Quelques outils pour installer son activité d'assistante administrative indépendante. Alors, premier outil concernant le business plan. Il ne faut pas se lancer à l'aveugle, il faut faire une étude de marché. On a un article de blog sur plateia.fr pour expliquer comment faire l'étude de marché. Et une fois qu'on a validé son étude de marché et la réalité de ses clients possibles, on va faire un business plan. Pour ça, il y a un outil génial gratuit jusqu'à un certain montant, une certaine mesure, c'est Angel Start. Vous allez sur Angel Start, vous pouvez rédiger votre business plan et le télécharger en PDF pour avoir votre seuil de rentabilité. Jusqu'à là, c'est gratuit. Après, pour avoir plus d'éléments, ils ont une version payante. Mais c'est déjà extrêmement bien. Ensuite, on a les outils de gestion de documents. Là, pas besoin d'aller réinventer la poudre. Google Drive, c'est très bien. Dropbox en version gratuite, il y a aussi un partage de documents possible. Il y a aussi d'autres plateformes pour partager des documents, mais déjà, on est sur des choses intéressantes et sécurisées. Concernant l'organisation des tâches et la gestion de projet, vous avez bien sûr Notion, qui est un outil connu pour ça. C'est pas mon préféré, parce qu'en version gratuite, il est très limite au niveau RGPD, mais il est simple d'utilisation. Ensuite, il y a d'autres outils plus prévus pour ça. Trello, excellent, bien évidemment. Et ClickUp, qui est un outil payant, mais qui est très très intéressant, très bien fait, très intuitif. Et il y a d'autres outils comme Aura, qui est gratuit, ORA, que je trouve excellent et qui permet de faire le job sans aucun problème. Parmi les outils de communication, je pense qu'il faut avoir Google Meet, c'est un indispensable aujourd'hui. Beaucoup de clients sont à l'aise avec cet outil-là. En plus, il intègre aujourd'hui la prise de notes, qui est assez moyenne, mais ça l'intègre gratuitement. Donc Google Meet, un indispensable. Ensuite, Zoom, bien sûr, c'est un outil qui est très pratique. Et Microsoft Teams, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut s'orienter vers Google Meet ou Zoom. Ensuite, et WhatsApp, mais WhatsApp, il y a des données personnelles c'est très peu sécurisé. Donc, évitez WhatsApp au maximum, quand c'est une relation directe. Ensuite, bien sûr, la facturation. Dans la facturation, il y a des outils gratuits comme Henry qui sont très bien. Abi, je crois, une version gratuite aussi. A2BY, qui est excellent. Time, qui a une version gratuite aussi, me semble-t-il, qui est excellente pour le micro-entrepreneur. Et il y a des outils très intéressants comme ceux de Cegid, par exemple. Dans les outils de prise de rendez-vous, vous ne pouvez pas faire sans Calendly ou des alternatives comme Zcal ou comme Lemcal. C'est des alternatives très intéressantes qui font le même job, la prise de rendez-vous automatisée en ligne, avec, selon les options choisies, rappel du rendez-vous par SMS, par mail, etc. etc. Outils de prise de notes, ça pour moi, pour la productivité, c'est un indispensable quand on est assistant indépendant. Il faut avoir un outil qui prend des notes de tous vos rendez-vous présentiels ou visio. Pour ça, il y a l'outil ultime qui est Nuta, N2ETA. Allez dans le lien dans la description, vous aurez accès à une offre préférentielle si ça vous intéresse, mais sincèrement, vous seriez ridicule de ne pas aller vers ce type d'outil. C'est ce qui va faire vraiment tout changer. Ensuite, la ligne téléphonique professionnelle. Vous ne pouvez pas demain officier avec votre téléphone personnel. C'est pas crédible, ça fait très cheap et ça va empêcher les déconnexions vie pro, vie perso. Donc prenez une ligne professionnelle, vous pouvez l'installer sur votre téléphone portable perso par contre, mais ce sera une ligne pro. Donc en fait, tous les avantages sans les inconvénients. Ça vous coûtera 19 € par mois et c'est extrêmement bien. Ma recommandation, c'est QuickTalk. Pareil, je vous laisserai une offre dans la description, mais c'est quelque chose qui est installable en 3 minutes. Vous aurez un dashboard sur votre PC, l'application sur votre téléphone, tout est extrêmement simplifié. Et enfin, dans les outils, puisqu'on ne peut pas s'affranchir du juridique, je vous conseille de vous munir de conditions générales de vente professionnelles faites par un avocat et pas un juriste qui ne comprend pas la réalité de votre métier. Donc en fait, pour ça, il va falloir effectivement soit consulter un avocat, et là c'est 300-400 balles pour la consultation, ou alors il vous fait une proposition. En général, des CGV, c'est entre 600 et 1200 €. Soit vous passez par exemple, un modèle comme celui que j'ai fait faire par un avocat, pour lequel j'ai les droits de vente, évidemment, et pour le coup, là, je vous le facture 240 € hors promotion. Et il s'accompagne d'une série de vidéos faites par des avocats aussi, pour expliquer l'importance des CGV et tout un tas d'autres sujets sur le juridique liés à l'activité d'assistant indépendant, comme par exemple le risque lié au contrat de prestation de service, le côté risque de requalification en contrat CDI, la gestion des impayés, le RGPD, toutes ces choses-là qui sont très très importantes et que personne n'explique. Et ben nous, on inclut ces éléments-là dans la vente de notre modèle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr,
Encore une fois, soit en bas de la vidéo, soit sur plataya.fr. Voilà, c'était ma série des premiers outils indispensables, selon moi, à avoir dans votre arsenal d'assistants administratifs indépendants. Si vous avez d'autres idées d'outils qui vous semblent vraiment très pertinents, très intéressants, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et on en discute ensemble. Je vous dis à très vite derrière l'écran.